Bonjour et bienvenue dans Teva Déco, c'est bien dans cette boîte blanche de 16 mètres carrés que je vais vous donner rendez-vous dans quelques instants. C'est dans cette boîte que j'ai demandé à notre décoratrice d'un jour aujourd'hui, Stéphanie, de réaliser un décor. Le thème aujourd'hui, une pièce, un salon et un style très tendance en ce moment. Il s'agit de récupérer, d'avoir de l'humour. En tout cas, Stéphanie, aujourd'hui, va devoir rivaliser de créativité avec notre coach, bien sûr. Il s'agit toujours de Sophie Ferjanis. Vous retrouverez également les deux rubriques de votre émission. Il s'agit de la rubrique Évasion, bien sûr, et de la rubrique Inspiration. Mais pour le moment, retrouvons Sophie et Stéphanie. Il s'agit d'une planche de style. Stéphanie. Sandrine t'a demandé de nous créer un décor anti-crise pour un jeune couple a priori de trentenaire sur un esprit de récup et d'humour. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand on t'a donné ce sujet? La première chose qui m'est venue, c'est imagination, création. D'accord. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Et puis je suis partie sur l'idée du vintage et un brin décalé. Très bien. Bah écoute, montre-moi ta planche et tu vas m'expliquer concrètement Avec plaisir. Ce que tu as vu. Donc au niveau des couleurs, je suis partie sur des bleus assez pâles, assez clairs, avec du orange. C'est pour moi ce qui représente bien l'idée du vintage. D'accord. Et puis on voit beaucoup de choses un petit peu dépareillées. Quand on récupère, on n'a pas tout un ensemble tout lisse finalement. Complètement. C'est l'ensemble qui fera que ce sera cohérent. Et puis des notes d'humour, je constate quand même. Oui, avec des poupées, des animaux. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant plus qu'autre chose dans le décor? Je pense que ce sera un décor très coloré. D'accord. Je vais utiliser beaucoup de bois et plein de petits clins d'œil. Voilà, ça c'est, on va dire, le fil conducteur du décor avec donc l'idée des valises, l'idée des animaux, qu'on retrouve un petit peu, des choses suspendues, des choses qu'on n'attend pas forcément finalement. D'accord, c'est cet ensemble un peu dépareillé, un peu peut-être loufoque, drôle, qui va faire un ensemble cohérent, anti-crise et humoristique. C'est ça, à l'opposé un petit peu du minimalisme. Oui, je crois que ça se sent bien dans ta planche. On est à l'antithèse du minimalisme. Écoute, ça c'est une chose, la planche. Je comprends les couleurs, les matériaux, l'idée d'accumulation. Maintenant, j'aimerais voir concrètement, si tu veux bien, par un dessin, ce que ça va donner vraiment dans l'espace. On va commencer par représenter globalement la boîte. Donc sur ce mur, en fait, du fond, on va venir installer un grand buffet habillé de parapluies avec des lumières. Juste ici, on va avoir un gros fauteuil. On était sur des petites touches orangées. Et là, pour le coup, j'ai choisi un canapé justement dans les tons orange. Sur les rideaux et puis d'autres textiles, on va retrouver des touches de bleu clair. Écoute Stéphanie, je comprends ta démarche. À ce stade, le projet est validé. On va passer maintenant à la box. Génial. Stéphanie, nous voici dans la box blanche. Tu vois que le décor peut être impressionnant quand les murs sont vierges. C'est un peu le principe de la page blanche. Donc on va commencer par ta décoration. J'espère qu'on va rire, au moins sourire. Et on va commencer donc par mur, sol. Comment tu vois les choses? Alors je pense qu'on va d'abord poser le sol. Oui. Et après on va s'occuper des murs et ce sera du papier peint. Très bien. Eh bien, attaquons parce qu'on a du travail. Allons-y. C'est avec l'aide de l'équipe déco que Stéphanie et Sophie vont poser le sol en PVC et le patchwork de papier peint. Stéphanie, voici enfin tes murs et ton sol. Je voudrais surtout que tu m'expliques pourquoi tu as fait ces choix. D'abord le parquet. Oui. C'est des vieilles planches, voilà, un effet vieille planche. Donc ça, c'est un bon choix. Tu l'as voulu quand même assez soutenu pour toujours cet esprit un peu vintage. Oui, et puis aussi parce que ça amène de la chaleur au projet. Le bois, c'est quand même quelque chose qui rend un intérieur chaleureux. Donc là, on arrive sur le papier peint qui est de style vintage et quand même avec des couleurs assez douces. En tout cas, c'est super d'être allé sur du papier peint et pas d'être tombé dans la facilité des codes contemporains de la peinture. Parce que autant on peut croire que le papier peint est has-been, autant quand on fait décoration vintage, il faut utiliser le papier peint. Même en total look comme tu l'as fait, c'est génial. Voilà. Moi, j'adore, il faut oser et c'est ce qui crée le décalage et cette touche aussi, on ne se prend pas au sérieux. Celui-ci, il est blanc, c'est pour bien mettre en valeur ce mur du fond et puis y avoir aussi une perspective
quand on arrive dans la pièce. D'accord. Tu l'as choisi quand même un peu mordoré avec des traces. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça rappelle les murs à l'ancienne. On peut laisser un mur patiner avec du vieux plâtre, quitte à le patiner avec des restes de peinture, des lavés à l'eau. Et on va obtenir ce genre d'effet, justement. Donc là, toi, tu l'as reproduit avec du papier peint parce que tu voulais pas le côté trop propre. Mais ça, en fait, dans l'esprit récup, j'ai pas de sous, on peut le faire avec du vieux plâtre ou en laissant un mur abîmé. Donc écoute, notre décoration est posée. Là, on sent le côté vintage. Je crois que tu voulais animer ce mur encore. Avec les parapluies, du coup. Donc moi, j'ai hâte de voir. J'aime beaucoup cette idée. Donc j'aimerais que tu m'expliques comment on fait. Alors, je vais mettre ici. Donc c'est l'implantation que tu avais fait. Alors explique-moi justement. Alors le système de fixation. Moi, j'adore l'idée. Hein. Donc, comme je te disais, on l'a coupé d'abord avec une scie métallique. Dac. Voilà. Et pour pouvoir poser ce petit crochet avec une vis, donc crochet rond, Oui. j'ai mis un petit peu de bouchon de liège, tout Très simplement. bien. Donc c'est de la débrouille, de l'astuce, de la récup pas chère. Exactement. Parfait, tu es dans le thème. Alors, une fois qu'on a fixé ça sur le parapluie, l'idée c'est de le fixer au mur. Oui. Et là, on va utiliser cette petite équerre, D'accord. voilà, avec une vis. Et une fois que c'est fixé au mur, on n'a plus qu'à venir enclencher en fait le parapluie Parfait. dans la vis. L'idée est super, j'adore. Par contre, il faut les électrifier maintenant. Exactement, l'idée c'est d'avoir de la lumière qui va ressortir et donner un petit côté poétique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va rappeler les baleines quelque part. Je pense que ça va rappeler ce qu'on a dans les fleurs. C'est à mon possible. avis, ça peut être très joli. On va voir ça. Donc là, en fait, tu as choisi, ce sont des fils avec une douille et tu as mis l'ampoule Voilà. au bout. Le montage est tout prêt finalement. D'accord. C'est très simple. C'est juste emmêlé. Ce sont des Et spaghettis. voilà. Génial, merci. Donc voilà, ça s'achète dans le commerce, ça coûte rien du tout. Tu as l'interrupteur, le fil, la douille et tu as vissé l'ampoule. Exactement. Et sauf qu'au lieu de faire une lampe classique, tu as créé ton objet lampe. Finalement, c'est comme si on avait créé un abat-jour. L'idée, c'est de venir simplement la poser sur le manche D'accord. et non pas sur la baleine, pour éviter d'avoir un contact avec la toile. Voilà, donc toujours faire attention aux normes de sécurité. Il n'est pas question de mettre le feu, donc il faut jamais que l'ampoule soit en contact avec un tissu. Exactement. Ou même le papier peint. Et puis on est dans de la lumière d'ambiance, donc l'idée c'est de prendre une ampoule pas trop forte. Donc basse consommation en plus si possible pour que ça chauffe moins. Écoute, je crois que la pièce est bien habillée. En tout cas, on sent tout déjà le décor que tu as voulu créer. On va maintenant passer à la phase meublée pour vraiment structurer cette fois-ci la pièce. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'accessoire que tu vas fabriquer. Donc ça, je suis impatiente de voir. C'est parti. De retour dans notre box Teva Déco, Sophie et Stéphanie continuent la mise en place de ce salon original et décalé. Elles commencent par les premiers meubles ainsi que par la pose des rideaux, élément incontournable de cette décoration. Nos rideaux, Stéphanie, tu les veux où à peu près? Alors, les rideaux, dans l'idée, à 5-10 cm en fait, du plafond. Ok. Les étagères, la première, elle ira à ce niveau-là. La deuxième? Et alors là, par rapport au buste, ça sera, voilà, c'est par rapport au buste, mais je pense que ce sera à peu près à ce niveau-là. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Les petites marques. Ça va aller. Nous, si tu veux bien, Stéphanie, on va aller s'occuper de ton objet. Je suis assez impatiente de voir ce que tu vas nous fabriquer et si tu veux, on y va tout de suite. On y va. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau, Stéphanie, avec cette caisse? Alors, c'est un tiroir. Si on regarde bien sur le côté, on voit les poignées. Ok. Voilà, et l'idée, c'est de faire une petite table basse. Pour cela, j'ai besoin d'un tiroir récupéré, d'une vitre, d'un morceau de papier de verre, de rouleaux et de peinture, de spatules et de cire antiquaire, tournevis et vis. J'ai besoin de papier peint et de la colle à papier peint également, et bien sûr des pieds avec des pâtes vis. Stéphanie, comment fabrique-t-on cette table? Alors, la première des choses à faire, c'est déjà de poncer. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser du papier à poncer assez fin, puisque c'est D'accord. du bois. Donc, on aura une finition plutôt pas mal.
Ensuite, une fois qu'on l'a bien poncé, on peut passer la première couche de peinture. Là, j'ai choisi un gris, enfin pas très foncé, mais un gris quand même assez soutenu. Donc c'est ce gris et tu l'as déjà mis sur ta caisse, c'est ça? Voilà, il est déjà sur le tiroir. L'idée, c'est d'avoir une patine un petit peu vieillie et d'avoir, on va dire, un ensemble bleu très clair et simplement avec des petites taches de gris qui ressortent. D'accord, donc cette sous-couche va réapparaître par endroits. Voilà, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on fait justement? C'est intéressant parce que beaucoup de gens aiment justement patiner les meubles et on ne sait pas justement ce qu'il faut faire. Là, on utilise, il y a plusieurs manières de faire, mais là, en l'occurrence, j'ai utilisé de la cire d'antiquaire. Ok. Qu'on va déposer par petites taches, en fait, avec un chiffon sur la première couche de peinture. Ouais. Alors, montre-moi comment tu mets la cire parce que je crois que la théorie c'est bien, mais on a envie de voir la pratique. Et ça sent super bon. Et on va prendre le chiffon et on vient en fait récupérer de la cire de manière régulière qu'on va venir déposer comme ça, alors plutôt sur les côtés si possible, les endroits où le meuble est censé être cogné et abîmé par le temps, pour que ça fasse un petit peu plus naturel, on va dire. D'accord. Et ensuite, tu attends qu'elle sèche, la cire? Alors non, pas nécessairement, parce que celle-là, elle séchera jamais, elle est relativement molle en fait. Oui. On peut utiliser aussi de la cire de bougie qu'on fait fondre, mais on n'aura pas exactement le même effet. On va utiliser la peinture. Donc tu as choisi un bleu clair, toujours dans cet esprit un peu vintage, c'est le bleu qui te plaît tant. C'est ça, et on va le retrouver sur d'autres meubles. J'ai hâte. Voilà, parce que j'oublie une étape, c'est cette partie ici, avec les angles, c'est les endroits où on ne va pas pouvoir passer le rouleau. Voilà. Donc là, tu fais tous les endroits un peu inaccessibles avec cette petite brosse. Et ensuite, tu vas faire les grandes surfaces avec ce qu'on appelle la pâte de lapin. Donc il faut vraiment laisser épais de peinture. Ok. Alors, donc on attend que la peinture bleue soit bien sèche. D'accord. Et ensuite, on va venir gratter délicatement toute la cire qu'on a déposée et qui s'enlève très facilement en fait. D'accord. Voilà, et on obtient en fait la peinture grise qui réapparaît sous forme de petites taches. D'accord, et c'est ça, ces fameuses taches qui imitent l'usure du temps, sauf qu'on vient de le faire. Et donc une fois qu'on a fait cette patine qu'elle est finie, l'idée c'est d'aller coller à l'intérieur des casiers nos morceaux de papier peint. Donc ça, c'est des morceaux de papier peint que tu as déjà découpés à la bonne taille. À la bonne taille. Et on vient les coller dedans. Exactement, parfait. C'est ça. Et on utilise de la colle à papier peint. Normal. Et voilà. Ok. Tout simple, tout simple. Et ça peut être remplacé, par exemple, par du tissu adhésif. Ou de la peinture autre. D'accord. Ok, très bien. Voilà, donc là, il nous reste maintenant à la mettre sur pied. Alors, c'est tout simple. J'ai utilisé des adaptateurs de sommier que j'ai détournés. D'accord, donc c'est ce qu'on met sous un lit pour fixer les pieds. Exactement. Il faut la platine avec le pas de vis et ça se visse dedans. Ok. 20 personnes feront une table, il y en aura 20 différentes. C'est ça que j'aime dans cette idée de récupération et elle est gaie en plus cette table. Et puis surtout, après, on peut continuer de la personnaliser en mettant des accessoires à l'intérieur. Donc il y a un petit détail quand même qui est important. Oui. C'est-à-dire que pour protéger notre plateau de verre, on a collé aussi des petits dômes en plastique anti-glisse. D'accord, tu viens rajouter une plaque en verre, bah oui, sinon on peut rien poser forcément. Et donc oui, c'est des petites butées anti-dérapantes en fait, c'est ça. Hein. Il nous reste à mettre la plaque de verre. Eh bien écoute, on va l'emmener dans notre décor et puis on va voir où ils en sont peut-être pour leur donner un coup de main. Bon, où est-ce qu'on en est ? Ça c'est une bonne nouvelle. Ah. Les étagères tiennent et c'est super. T'avais un doute ? Oui, en fait c'est une idée que j'ai eue et je ne l'avais jamais fait. Donc je ne savais pas du tout si ça allait tenir et c'est top. Eh bien écoute, ça a l'air de très bien tenir et c'est une très bonne idée parce que ça coûte rien. C'est 2 planches de bois et de la sangle, c'est ça ? C'est ça. Bah écoute, très belle idée en tout cas. Et la petite boucle qui est là finalement en décoration. Le détail, toujours le détail. On amène canapé, fauteuil, on remplit tout et puis on va voir un petit peu ce que ça nous donne, ok ? C'est magnifique. Ah là, on est dans quelque chose de super gai. Et j'aime beaucoup cette touche d'humour. C'est toi qui as customisé cette chaise ? Oui, c'est toujours dans l'idée de récup. Je l'ai récupérée, c'est une chaise vintage. Oui. Et puis, oui, je l'ai personnalisée, j'en ai fait un petit bonhomme. C'est génial, j'adore. Très bien.
Tes tables, est-ce qu'elles sont... Parce que là, elles sont Alors, peut-être un je peu pense alignées que avec le canapé. celle-là prend peut-être beaucoup de place parce que l'idée, c'est d'avoir une lampe sur pied. D'accord. Donc, à mon avis, celle-ci peut être sympa. Oui. L'autre, je pense que ça fait un petit peu chargé. Donc, À tu voir veux avec qu'on la fasse lampe. quoi? Je pense que celle-là, on peut l'enlever. Ok, bah écoute, c'est toi qui Voir, gères. ouais. En même temps, j'aime bien ta touche de couleur. Il Mais bon. faudrait mettre la lampe, en fait, la lampe tripate. Mets ta lampe, Et, si elle t'aide à structurer l'espace, tu la places. C'est important que tu aies tous les éléments dans le décor. Tes lampes, tu les mets où? Alors, les deux petites lampes, je les imaginais sur la petite console. Merci. Tiens, les cocottes, elles vont là-haut. Il faut qu'elles picorent dans le coin. Si elle peut picorer des vis, c'est bien aussi. Je te Alors, laisse et le ajuster. petit nounours, Ajuste, il va ajuste. dans le panier. La petite lampe rouge Si je peux me permettre, à fais-la suspendre de là. À suspendre, ouais. Tu vois, c'est elle va très tomber sympa. dans cette zone-là, je pense que ça peut être très joli. Carrément, c'est une En fait, c'est très ça bonne une idée aussi, il ne faut pas hésiter à se servir des tringles, des tournées en éléments, comme éléments d'accroche. Tiens, je te donne ça, je le fais. Ouais. Il y a des choses que je relève ici, des éléments du décor qui sont de l'ordre de l'humour. Des petits Et je clins pense que d'œil. tu y es pour beaucoup. La poupée là-haut avec les cheveux en plante, En plante, oui. ça c'est super drôle. Ouais, c'est le petit clin d'œil humour. Alors Robert, alors voilà, Robert, avec ses bretelles. voilà, j'aime beaucoup parce que Robert, on ne le voit pas tout de suite et c'est en se promenant dans le décor, c'est ça qui fait la subtilité et la réussite d'un décor, c'est qu'en se promenant, justement, on petits découvre, voilà. C'est un décor qui raconte une histoire en fait, et avec plein de petits clins d'œil, mais effectivement, c'est pas le décor qu'on retrouve le plus souvent chez les Malheureusement. particuliers. En tout cas, la décoration est terminée. Alors là, je vais vous dire, waouh, c'est dingue, c'est fou. C'est le sujet que je vous avais demandé, que je vous avais imposé, un salon. Je voulais des choses recyclées, je voulais de l'humour. Vous n'avez pas fait que recycler, vous êtes allé le cran d'au-dessus. Et le cran d'au-dessus, c'est l'humour. Parce que quand on vit une période comme celle qu'on vit en ce moment, il faut de l'humour. Et l'humour, on peut tout à fait le trouver, pas tous les jours dans la vraie vie de ce qu'on vit avec les gens, mais en tout cas dans le décor, on peut se l'autoriser. Et on voit que ça marche. Je ne peux pas vous dire le décor est réussi pour telle et telle raison, parce qu'il est réussi dans son ensemble. Et ça, c'est assez rare au fond. Parce qu'on se dit souvent, tiens, il y a quelque chose, ça c'est top, ça c'est top. Je veux dire, c'est un ensemble de choses. Parce que c'est vrai, je vous l'accorde, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait en accord avec ce décor et qui diraient, mais elles sont folles, ces filles. Que si on prend juste les objets qui sont de l'humour, qui sont ces objets-là, par exemple, ma mère, ma grand-mère, vous qui regardez l'émission, vous dites, mais non, ça c'est pas possible, j'en veux pas chez moi. Donc parfois, il faut savoir aussi regarder les choses dans leur ensemble, et c'est ce que vous avez parfaitement réussi toutes les deux. Alors, faire de la vie quotidienne une scénographie, oui, pas dans toutes les pièces de la maison, parce que là, sinon, je vais avoir des réclamations. Mais par exemple, c'est tout à fait possible, je vais vous dire, dans une pièce de la maison où on s'autorise jamais parfois, c'est les toilettes. Par exemple. Non, mais les toilettes peuvent être un lieu d'humour. Par exemple, vos personnages, vos parapluies, pourquoi pas, des objets qui sont ici dans une pièce où en théorie on est de passage, donc on ne va pas rester toute la journée. Donc oui à l'humour, oui à un humour anti-crise dans la maison. Et regardez aujourd'hui, le goût ici réside bien dans ce que vous avez mis en scène, effectivement, dans cette scénographie, dans cette chaise, dans vos petites cocottes qui sont là posées sur ce meuble, dans le vieux téléphone, dans l'association des couleurs. Donc merci beaucoup et bravo Stéphanie. Si vous avez envie de retrouver cette décoration, c'est sur le site internet de l'émission tevadeco.fr. Chaque objet y est répertorié, donc tout le style, toutes les adresses des endroits où nous sommes allés chercher ces objets seront sur ce site internet, c'est bien sûr tevadeco.fr. Vous l'avez compris, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le décor, alors à vous de jouer et je vous dis à bientôt.